Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire sur l'activité physique, la meilleure arme anti-chute. Donc aujourd'hui, on va accueillir Charles Gagnon, qui est enseignant en activité physique adaptée à la SRAE Nutrition. Et puis, ce sera co-animé par Séverine Thérom, qui est chargée de mission action territoriale du Gérontopole Pays de la Loire. Et moi-même, je suis Jocelyne Guillon, je suis la directrice du Magogie et également une aidante. Les tutonomies, c'est une contraction de tutoriel pour l'autonomie, puisque c'est une web-série qui est sur YouTube, accessible gratuitement à tous les aidants. C'est pour les soutenir lorsqu'ils aident un proche en perte d'autonomie. L'idée est d'accompagner le bien vieillir, de pouvoir rester le plus longtemps possible à son domicile. Et puis les webinaires mensuels se sont ajoutés pour ouvrir un espace d'échange et traiter des sujets de manière plus approfondie. Ces projets sont soutenus par Malakoff Humanis depuis le début et également par la CARSAT Pays de la Loire avec l'expertise de professionnels du médico-social et de l'équipe du Gérontopole Pays de la Loire. La survenue d'une chute, c'est un peu une épée Damoclès dans la vie d'une personne âgée. C'est un événement majeur qui va impacter, notamment qui peut impacter l'autonomie physique, avoir des effets psychologiques au long cours, avoir des effets sur l'aspect social ou en tout cas environnemental avec parfois l'obligation pour la personne qui rencontre sur son parcours de vie la chute, la nécessité de modifier son lieu de vie. Alors pour le gouvernement en France, le phénomène de la chute est vraiment un problème de santé publique majeur pour la personne âgée. La prévention que nous savons faire depuis très longtemps est de plus en plus évidente. C'est un véritable objectif de santé publique et de défense de la qualité de vie et de la dignité de la personne âgée. L'actualité, puisque je vais en parler un petit peu, a permis de mettre en avant ce phénomène cette année avec notamment la déclinaison des plans anti-chute à l'échelle régionale, une réflexion issue du national et même issue de l'échelle européenne qui permet d'axer cette réflexion sur cinq axes. Donc le premier, c'est de savoir repérer le risque de chute, parce que la chute, ça s'anticipe. Alors, c'est la rechute souvent qui s'anticipe, parce que la chute en elle-même, elle est difficile à anticiper, mais la rechute s'anticipe parce qu'on aura des facteurs prédisposants et précipitants qui vont permettre d'alerter le professionnel, d'alerter également l'entourage d'un risque de rechute. Et c'est notamment des phénomènes comme la sédentarité, la sarcopénie, qui est la fonte musculaire, ou encore la malnutrition, les troubles cognitifs, sont des phénomènes qui peuvent mettre en veille sur un risque de chute, mais également l'environnement, les problèmes de médicaments, de polymédication, ou encore de troubles rhumatologiques. Donc, tout ceci a entraîné une réflexion à l'échelle nationale pour travailler sur la prévention sur 5 axes qui sont savoir repérer la chute, mais également aménager son logement, savoir qu'il existe des aides, des professionnels spécialisés dans l'accompagnement des personnes dans l'aménagement du logement pour éviter le risque de chute. Les aides techniques également, qui sont l'axe 3 de ce plan anti-chute, sont importantes et favorisent la mobilité personnes en sécurité. Et pour ce faire, des professionnels tels que les ergothérapeutes peuvent vous prêter conseil pour adapter du matériel à ce risque et favoriser la mobilité. Il y a également la téléassistance, qu'on appelle la téléassistance, qui est l'axe 5, qui va permettre à la personne, lorsqu'elle est à domicile, de donner l'alerte en cas de chute. Et enfin, je vais laisser donc la parole à Charles Gagnon, qui est enseignant en activité physique adaptée pour la structure régionale d'appui et d'expertise nutrition, qui va aborder l'axe 4, parce qu'il fallait évidemment parler de la prévention des chutes. On a pris le parti de l'aborder aujourd'hui avec un axe bien précis qui est l'activité physique. L'activité physique, qui est une arme anti-chute majeure, repérée dans le plan et qui met en avant l'importance de maintenir une activité aussi simple soit-elle. Et ça, je pense que Charles va mieux vous en parler que moi. Donc, il est vraiment important de continuer la mobilité. Donc, je vous laisse, Charles, prendre
la parole et nous présenter cette arme majeure contre la chute qu'est l'activité physique adaptée. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Charles Gagnon, enseignant en activité physique adaptée et mon objectif, ma mission pour aujourd'hui, c'est de vous parler d'activité physique et de vous donner des conseils, de l'information, évidemment, et pourquoi pas des pistes d'amélioration pour maintenir ou améliorer sa pratique d'activité physique quotidienne. Alors, vous l'aurez compris, quand on parle d'activité physique, l'angle que l'on prend, nous, c'est l'activité physique à tout âge de la vie, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas qu'une personne se dise, ben non, ce n'est pas pour moi l'activité physique, je passe mon tour ou j'ai déjà assez donné. Eh bien non, vous allez le comprendre rapidement que l'activité physique, eh bien cela fait partie de nous, cela fait partie de notre vie quotidienne et on peut s'en rendre compte que finalement c'est assez simple d'en faire dans notre quotidien. Alors, une première chose, on va partir sur des définitions, c'est-à-dire de quoi parlons-nous réellement quand on parle d'activité physique? C'est finalement tout ce qui va nous mettre physiquement en mouvement. Alors, c'est une définition qui est assez simple et je pense qu'on peut garder celle-ci pour se dire que on est tous actifs dans notre quotidien, on se met tous en mouvement. Donc, on peut déjà se rassurer en se disant, eh bien, je suis actif. Ça, c'est une certitude puisque on est tous amenés à bouger dans notre quotidien. Alors, et si on rentre un petit peu plus dans le détail de cette définition, c'est-à-dire tout ce qui va nous mettre en mouvement, oui, mais quand? Eh bien, finalement, lorsque l'on parle d'activité physique, on va trouver différents moments où l'on va être actif dans son quotidien. Ça peut être des activités physiques faites dans notre domicile, c'est-à-dire des activités type tâches ménagères, mais aussi des activités en dehors de la maison, type jardinage, bricolage, potager par exemple. Ça peut être aussi nos activités physiques de loisirs, c'est-à-dire tous nos loisirs où on se sent physiquement actif ou active, eh bien, ça fait partie de notre activité physique. Les activités sportives, souvent, on a tendance à réduire l'activité physique au sport. Eh bien, non. L'activité sportive est une activité physique, mais il n'y a pas que cela. Vous avez aussi les activités physiques que l'on peut faire lors d'une activité professionnelle ou alors lors d'une activité associative, bénévole, c'est-à-dire, par exemple, pour les activités professionnelles, les métiers du bâtiment, les métiers de l'artisanat, du commerce, eh bien, ça, on sait où les gens vont être physiquement actifs. Vous avez aussi les activités de déplacement, c'est-à-dire comment je me rends d'un point A à un point B sans moyen motorisé. Eh bien, si je marche, si je prends le vélo, que ce soit un vélo mécanique ou un vélo assistance électrique, ça fonctionne aussi. Eh bien, je me déplace, je suis actif pendant mon placement. Eh bien, ça fait partie de mon activité physique également. Donc, prenez vraiment en compte cette globalité sur l'activité physique quand on en parle. Et puis, dernière petite chose, c'est que vous voyez, il y a des petits diagrammes orange qui vont montrer que finalement, tout cela, notre activité physique est évolutive tout au long de notre vie. Si on regarde, on regarde une frise chronologique de ce que l'on était, eh bien, quand on était adolescent, quand on est rentré dans la vie active, quand on a commencé, quand on a changé de maison, quand on a eu des enfants, jusqu'au passage à la retraite, par exemple, eh bien, on le sait, notre activité physique, elle a évolué. Elle a évolué, elle est tout le temps en évolution, et c'est se dire que, eh bien, tous ces moments d'activité physique dans notre quotidien, eh bien, ils sont évolutifs et il faut toujours l'avoir en tête. Et enfin, pour finir sur l'activité physique, c'est aussi une pratique sociale. On va mobiliser son corps dans différents moments, dans différentes situations, pour des organisations variées, sportives, sociales, médico-sociales, familiales, avec des buts différents et diversifiés aussi. Par exemple, pour prendre soin de soi, juste à titre récréatif, à titre professionnel aussi, on peut pratiquer une activité physique. Donc c'est aussi social, l'activité physique. Il faut bien l'entendre. Et puis, deuxième terme, avant de partir sur le deuxième terme, c'est que on peut s'arrêter et philosopher un petit peu sur l'activité physique et on peut copier un petit peu Descartes en disant, eh bien, finalement, sur l'activité physique, je vis, donc je bouge. C'est-à-dire qu'il n'y a personne à laisser sur le bas-côté en disant, non, toi, tu ne fais pas d'activité physique. Non. On est en vie, eh bien, c'est normal, on bouge et on peut rappeler
philosophie un petit peu de comptoir, mais qui peut permettre d'éveiller un petit peu la curiosité autour de l'activité physique. Donc, rappelons-nous d'une phrase, être actif, c'est plus facile qu'on le croit. Et donc, c'est très intéressant et il faut le garder à l'esprit. Et le deuxième terme que l'on doit définir aujourd'hui, c'est quand on parle d'activité physique, souvent on l'oppose à la sédentarité. La sédentarité, je pense que tout le monde maintenant est au clair là-dessus. On entend toutes et tous, parler de la sédentarité dans les médias, par exemple, depuis la pandémie mondiale avec la Covid-19 et les confinements. Eh bien, on a mis sur le devant de la scène nos comportements sédentaires. Eh bien, il faut comprendre que la sédentarité, oui, ça existe, oui, on est tous confrontés à la sédentarité, à adopter des comportements sédentaires, puisque la sédentarité, c'est tout simplement les moments où on est en position assise ou allongée, et ce sur une durée prolongée. Donc, finalement, quand on est devant la télé, quand on lit, quand on lit le journal, quand on fait des jeux de société, par exemple, mais aussi quand on est en train de manger, par exemple un repas de famille ou en voiture, eh bien, on est assis et cela est socialement aussi inscrit dans notre société, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps en mouvement. Il y a des moments où on est en position assise ou allongée, en dehors du sommeil, bien entendu. Quand on parle de la sédentarité, c'est forcément en dehors du sommeil. Et il ne faut pas tomber dans cette angoisse aussi, hein, d'adopter des comportements sédentaires. C'est aussi notre mode de vie qui fait qu'il y a certains moments, nous sommes assis, par exemple, vous et moi, pendant ce webinaire. Donc, tout cela pour aussi vous parler d'activité physique, mais dans un contexte bien particulier. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'activité physique pour des personnes de 65 ans et plus, on le sait, les personnes âgées sont physiquement moins actives et plus sédentaires que les autres groupes d'âge, et ce, d'autant qu'elles sont fragiles. Elles sont fragiles pourquoi? Parce que elles ont des antécédents de chute. Séverine en a parlé. Et elles ont aussi, avec l'avancée en âge, voient l'apparition de limitations fonctionnelles ou sont atteintes de maladies chroniques. Donc, tout ceci, c'est un petit cocktail, disons, pas très réjouissant, qui va provoquer moins d'activité et plus de sédentarité chez les personnes âgées. Mais il faut savoir que avec l'avancée en âge, eh bien, nous sommes tous confrontés à des changements physiologiques et à des changements de la composition corporelle. Alors évidemment, c'est la vie. On pourrait résumer ça à cela. C'est la vie, c'est comme ça. Personne ne peut y échapper. Nous avons forcément des changements physiologiques et corporels liés à notre avancée en âge. Et donc, ces changements corporels, si on reste avec le spectre de l'activité physique, eh bien, vous allez voir que avec l'avancée en âge, eh bien, une personne âgée va avoir sa capacité cardio-respiratoire maximale diminuer. Sa masse musculaire, elle va diminuer également. Son pourcentage de masse grasse, pardon, lui, il va augmenter. Et sa force et sa puissance musculaire, elle va diminuer. Donc, on le sait, physiologiquement, eh bien, il va y avoir des conséquences liées au vieillissement. Donc, quand on sait ça, eh bien, on se dit, on sait qu'avec l'âge, on va avoir une perte musculaire, une perte physiologique de masse musculaire. Eh bien, c'est se dire que cette perte physiologique de masse musculaire, elle ne doit pas devenir une perte pathologique. C'est-à-dire que ça ne doit pas ça ne doit pas réduire mes capacités physiques sur le long terme. Il faut avoir en tête que les personnes âgées sont plus fréquemment inactives, ce qui va être à l'origine d'un déconditionnement secondaire. Donc, réduire nos capacités physiques, nos capacités fonctionnelles. Pour bien comprendre, c'est-à-dire que j'avance en âge, je deviens une personne âgée, on l'a vu, mon corps, mon organisme change, je vais avoir moins de masse musculaire, mais il faut que je l'entretienne, cette masse musculaire, puisque sinon, elle va fondre, clairement. Et donc, je vais m'entraîner malgré moi, dans un déconditionnement. C'est-à-dire que moins j'aurai de masse musculaire, eh bien moins je pourrai bouger, moins je solliciterai mes capacités physiques, et mes capacités physiques, eh bien elles vont diminuer. Donc je vais rentrer un petit peu dans un déconditionnement, et moins j'en fais, moins je pourrai en faire plus tard. Donc c'est aussi essayer de limiter ce déconditionnement à l'effort lié avec l'avancée en âge. Séverine en a parlé tout à l'heure, l'activité physique, une arme anti-chute, elle vous en a parlé avec le quatrième axe du plan triennal anti-chute, mais c'est aussi pour vous dire que ça ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire que on le sait maintenant, c'est scientifiquement prouvé, il n'y a plus à débattre là-dessus. Il y a des bénéfices
à une pratique d'activité physique régulière, il y a des effets sur la santé et sur le risque de chute. Vous avez une réduction du risque de chute et une réduction du risque de chute avec une lésion sévère si la personne pratique une activité physique régulière. Ça, c'est certain. Disons que ce n'est plus à débattre. Mais en tout cas, l'idée, c'est aussi que tout le monde soit au courant de ça. Parce que parfois, en fonction de notre vie, on peut oublier certaines choses et on est emporté par notre environnement de vie, par nos obligations et on peut aussi s'oublier et moins bouger. Donc, la recommandation générale pour la population globale, eh bien, sur l'activité physique, c'est bouger plus. Mais ça concerne aussi les personnes âgées. C'est-à-dire que c'est bouger plus, mais peu importe son niveau d'activité physique initiale, peu importe ses capacités physiques, peu importe notre environnement et faire selon nos envies, mais l'intérêt, l'objectif, c'est d'aller vers plus de mouvements dans son quotidien. Et vous l'aurez compris, quand on parle d'activité physique, on est obligé d'y associer ou d'y opposer la sédentarité. Et l'objectif des recommandations, c'est de limiter la sédentarité ou tout du moins de se lever toutes les 1h30 ou 2 heures. Par exemple, à la fin de ce webinaire, je vous conseille d'aller boire un coup ou de vous lever pour faire une autre activité. Donc, finalement, si on doit résumer, notre mode de vie aujourd'hui, on nous dit, on doit augmenter l'activité physique, on doit réduire nos temps passés en position assise et on doit aller vers plus de régularité. Et vous avez un site qui est très bien fait, qui s'appelle mangerbouger.fr et qui va reprendre toutes ces informations et qui va vous donner beaucoup de conseils sur la pratique d'activité physique quotidienne. Un autre exemple pour bien s'en souvenir, on augmente l'activité physique et on réduit le temps passé assis. Alors autre chose, quand on parle des recommandations sur l'activité physique, avec l'avancée en âge, il est intéressant et il est recommandé de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour. Alors ça, on l'entend, mais bon, finalement, dynamique, ça veut dire quoi? Eh bien, dynamique, c'est tout simplement, vous sentez que votre rythme cardiaque, eh bien, s'est élevé un petit peu. Vous pouvez pratiquer l'activité physique que vous êtes en train de faire sur la durée, c'est-à-dire que ce n'est pas un sprint, vous ne courez pas après quelque chose. Et puis, vous sentez que vous êtes en train de transpirer un petit peu, que le souffle c'est à augmenter. Donc tout ça, eh bien, il faut essayer de le faire au minimum tous les jours et privilégier des activités physiques d'endurance, de renforcement musculaire et d'équilibre pour prévenir les risques de chute, maintenir vos capacités physiques sur le long terme pour éviter que ce risque s'accroît avec l'avancée en âge. Et on pourrait se poser la question, mais finalement, oui, d'accord, ils veulent que l'on fasse un peu d'activité d'endurance, un peu de renforcement musculaire, un peu d'équilibre, mais moi, je ne suis pas expert de la thématique, je sais pas du tout mon dada, ce truc-là, mais comment faire, en fait? Enfin, comment je peux m'en sortir? Eh bien, finalement, vous prenez une activité physique que vous faites dans votre quotidien. Admettons la marche. Eh bien, la marche est une activité physique d'endurance, puisque vous allez la faire sur plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes. Donc, vous allez stimuler votre capacité cardio-respiratoire. Vous allez aussi solliciter vos muscles, beaucoup de chaînes musculaires. Donc, vous allez travailler un renforcement musculaire. Et donc, avec cette activité, vous allez aussi solliciter votre équilibre et renforcer aussi votre équilibre. Donc, vous voyez que finalement, toutes nos activités physiques du quotidien aussi simple est la marche, eh bien, va permettre de tomber dans ces recommandations, de s'assurer que ce que vous faites est bien pour vous et sur le long terme. Et si on ne sait pas vraiment ce que l'on fait comme activité physique, eh bien, c'est prendre un temps après ce webinaire de se dire, eh bien, finalement, euh, Charles m'a dit qu'on était tous actifs. Ok, d'accord, très bien, je le crois, mais moi, je ne sais pas, j'identifie pas vraiment les moments où je suis actif ou actif dans mon quotidien. Eh bien, si vous prenez un temps à semainer du lundi au samedi, au dimanche, de 8 heures à 10 heures, eh bien, vous prenez une semaine lambda, une semaine votre routine, et vous regardez tous les moments où vous êtes active dans votre quotidien. Et là, vous verrez que euh, finalement, il y a beaucoup de moments où vous pratiquez une activité physique. Vous pouvez vous servir des objets connectés, par exemple des téléphones portables qui ont une application podomètre où vous allez pouvoir voir si vous portez votre portable dans la poche le plus souvent, vous allez pouvoir voir les moments où vous êtes actif, puisque tout simplement, vous allez avoir un comptage du nombre de pas par jour et vous verrez les jours où vous êtes plus actif ou active que d'autres. Donc ça, ce sont des petits outils.
L'idée, l'objectif de mon intervention, c'est aussi de vous dire que l'intérêt premier, c'est de maintenir ce que vous faites ou de retrouver ce que vous faisiez avant, au maximum. Avant de partir dans des objectifs de lointains, eh bien, c'est aussi de maintenir ce que vous faites. C'est très important pour ensuite adopter de nouveaux comportements si vous souhaitez améliorer, augmenter votre niveau d'activité physique. Il y a autre chose. Il faut savoir qu'une personne qui est éloignée de la pratique d'activité physique, eh bien finalement, lui proposer d'être plus active dans son quotidien, eh bien ça va avoir un double effet. C'est-à-dire que premièrement, vous allez voir que là vous avez au niveau des ordonnées les bénéfices d'une activité physique et là le niveau d'activité physique de la personne et vous vous rendez compte que pour une personne qui a un faible niveau d'activité physique, eh ben si elle se met à pratiquer une activité physique régulière, eh bien, elle va voir très rapidement des effets bénéfiques sur sa santé par rapport à une personne qui est très active et si elle augmente son niveau d'activité physique, eh bien là, elle va stagner un petit peu. C'est toujours très très bien, mais elle ne va pas forcément avoir d'effets visibles très rapidement. Alors que pour une personne qui a un faible niveau d'activité physique, c'est visible assez rapidement. Donc, c'est encourageant pour cette personne de lui dire, ben, tu vas voir, une fois que tu t'y mets, eh ben, tu verras quelques changements corporels au niveau du souffle, au niveau musculaire, au niveau sommeil, au niveau qualité de vie, eh bien, tu verras que il y aura des effets bénéfiques. Je ne reviens pas là-dessus sur l'axe 4, l'activité physique, meilleure arme anti-chute. Vous avez aussi sur le site de Santé publique France des informations concernant l'activité physique qui est très bénéfique pour maintenir vos capacités physiques sur le long terme. Quelques messages importants. Prenons un peu de temps là-dessus. L'idée, c'est de se dire et de bien comprendre que l'activité physique, j'en ai parlé dans mon introduction, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. C'est-à-dire qu'une personne, si vous discutez d'activité physique et une personne dit, ouh là, à 82 ans, excuse-moi, mais c'est un petit peu tard pour s'y mettre. Eh bien non. 82 ans, ce n'est pas tard. On adapte l'activité physique, on adapte les moments actifs, mais aller chercher son courrier, sortir de chez soi, marcher même 5 minutes, même 10 minutes, eh bien, tout cela fait partie des moments actifs. Eh bien, si on peut commencer par là, eh bien, il faut le faire et il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge pour s'y mettre et il n'y a surtout pas d'âge pour arrêter. Évidemment, l'activité physique, c'est à tout âge et c'est le plus régulièrement possible. Autre message important, c'est que on peut souvent, je l'ai aussi dit au début, quand on parle d'activité physique, être happé par par le monde sportif, par le mot sport, parce qu'il est très populaire et dire, ben non, mais moi, je ne suis pas sportif, l'activité physique, ce n'est pas pour moi. Eh bien non. Deuxième erreur, pas aimer le sport ne veut pas dire ne pas pouvoir être actif dans son quotidien, loin de là. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le sport et ce n'est pas grave puisque ce n'est pas pour eux tout simplement. N'éprouvent pas de plaisir, n'ont pas d'envie, ils ne ressentent pas de besoin de pratiquer une activité sportive. Eh bien, ce n'est pas grave, mais toujours avoir ce regard, eh bien, ce n'est pas parce que je ne fais pas de sport ou c'est parce que je fais un sport que je suis forcément active. Non, ça fait partie de l'activité physique globale, mais le sport n'est pas, vous n'en faites pas toute la semaine, tous les jours. C'est très rare et il y a l'activité physique du quotidien qui est bien plus importante. Et le dernier message, c'est qu'il n'y a pas de seuil minimal du nombre de pas, par exemple. On a souvent entendu, il faut faire tant de pas pour avoir des effets bénéfiques sur la santé. Eh bien non. Si vous partez d'un seuil moyen de pas qui est à 2000 pas, par exemple, par jour, parce qu'on entend souvent ce genre de choses sur le nombre de pas à faire par jour, eh bien, c'est un seuil. L'idée, c'est de augmenter un petit peu si vous le pouvez, mais en tout cas, il n'y a pas de minimum. C'est tout simplement chacun va, s'il augmente un petit peu son nombre de pas par jour, va prendre soin de soi, de sa santé sur le long terme. Quand on parle d'activité physique, il faut toujours le recontextualiser. Il faut toujours faire en fonction de son contexte de vie et de son expérience vécue. On a tous pratiqué des activités physiques à différents moments de notre vie, c'est-à-dire pendant l'enfance, l'adolescence, au moment de l'entrée dans la vie active, la vie professionnelle par exemple, les moments aussi entre amis, les moments où on a changé d'environnement par exemple, mais aussi les moments où il y a eu le passage à la retraite par exemple.
et différents changements d'environnement. Eh bien, tout cela, il faut l'avoir en tête parce que les activités physiques que vous avez réalisées auparavant dans le passé, eh bien, peuvent être source aussi peuvent être des leviers pour se dire, bah, finalement, ah oui, j'aimais faire cette telle ou telle activité à un moment. Eh bien, oui, c'est vrai, je ne pourrais plus la pratiquer comme je la faisais quand j'avais 40 ans, mais je pourrais très bien aussi l'adapter et trouver une manière de pouvoir toujours la pratiquer en fonction de mon âge. Donc finalement, c'est aussi de se dire, bah, à tout âge, on fait certaines choses en fonction de notre expérience, en fonction de notre contexte de vie. Eh bien, c'est aussi pourquoi pas se regarder un petit peu en arrière pour se dire, bah, j'ai été actif à ce moment-là, j'ai fait certaines activités. Pourquoi ne pas essayer de les maintenir ou de les refaire, de les redécouvrir au moment où l'on se parle? Et comprendre que l'activité physique, eh bien, elle dépend de beaucoup de choses. Notre activité physique du quotidien, notre niveau d'activité physique va être influencé par différents facteurs, différents environnements de vie. Vous avez l'environnement naturel, bien entendu, on l'a tous déjà vu. Si l'on va dehors et qu'il pleut, et on peut se dire, bah, j'ai pas forcément envie de sortir aujourd'hui. Eh bien, les conditions météorologiques vont avoir une influence sur notre activité physique. L'environnement bâti également, on l'a vu pendant le confinement, évidemment, autour de moi, autour de chez moi, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai des possibilités de bouger? Est-ce qu'il y a des espaces verts? Est-ce qu'il y a des trottoirs? Est-ce qu'il y a des pistes cyclables? Est-ce qu'il y a les transports en commun? Etc., etc. Tous ces environnements, eh ben, vont influencer mon activité physique quotidienne. Et vous voyez ici, euh, la motivation n'est pas le seul des déterminants, des déterminants qui vont avoir une influence sur mon niveau d'activité physique. Donc, si une personne vous dit, bah non, moi, je pratique pas parce que je n'ai pas beaucoup de motivation, eh bien, c'est aller au-delà. Ok, d'accord. Tu ressens pas, t'as pas de motivation, tu trouves pas la motivation pour faire telle ou telle activité physique, mais dis-moi pourquoi, quels sont les facteurs qui vont qui te disent qui ne te permettent pas de te mettre en mouvement. Ça, c'est toujours intéressant et de ne pas rester sur la motivation puisque ce n'est qu'un déterminant parmi tant d'autres. Donc, je pense que vous avez compris mon propos aujourd'hui, c'est de se dire que finalement, la meilleure arme anti-chute, c'est l'activité physique, mais aussi l'activité physique surtout du quotidien. Puisqu'on le sait, elle est d'intensité généralement modérée, il y a une bonne adhésion sur le long terme, c'est-à-dire que si on propose des choses dans le quotidien des gens, généralement, ils arrivent à adhérer et à le maintenir cela sur le long terme. Et l'activité physique du quotidien, eh ben, représente quand même 90% de notre activité physique totale. Donc ça, c'est très important de le mettre en avant et de se prendre un temps pour dire, eh ben, finalement, qu'est-ce que moi je fais de mon côté. Et dans ces 90% de mon activité physique totale, il y a forcément les déplacements. Les déplacements sont à privilégier aussi. Le déplacement actif, j'en ai parlé tout au début dans ma définition de l'activité physique, alors que ce soit la marche ou le vélo, mais dès lors que c'est possible de se déplacer en marchant ou à vélo, eh bien il faut il faut le mettre en place. Il faut essayer, tester les choses tout en sécurité, bien entendu, en adaptant le parcours, en questionnant aussi, en se faisant aider par d'autres, par des professionnels ou alors par des proches pour essayer d'avoir ces déplacements actifs dans notre quotidien. Parce que ce sont des activités physiques qui sont probablement les plus mobilisables sur le long terme. Donc, c'est à privilégier réellement. Et on parlait de sport tout à l'heure, eh bien, il faut savoir que les activités sportives dans notre vie quotidienne, ça ne représente que 7% de notre activité physique totale. Donc, c'est une moyenne en Europe. Donc, finalement, c'est peu. C'est peu dans la semaine. Donc, c'est pas parce qu'une personne a une activité sportive, le mardi soir, le lundi soir ou le dimanche, eh ben, que la personne va se dire sportive. Mais bon, à côté de ça, elle peut avoir beaucoup de comportements, beaucoup de moments sédentaires. Et donc, finalement, euh, dire qu'elle est active, non, elle pratique une activité sportive, mais l'intérêt aussi, c'est qu'elle se rende compte de ce qu'elle fait avant toutes ces activités, toutes ces activités sportives. Donc, vous l'aurez compris, l'activité sportive, c'est que un très court temps sur notre activité physique globale. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'une séance par semaine, si on reste sur la vision sportive, eh bien, ce n'est pas assez suffisant. C'est très bien, il faut en faire. Hein, pour X ou Y raison, c'est très intéressant de pratiquer un sport, mais ce n'est pas assez. Et il faut aussi euh, avoir en tête des petits moments actifs tout au long de la journée, régulièrement, tout au long de la semaine. C'est à préserver, c'est à
privilégié pour maintenir son niveau d'activité physique. Et en tant qu'aidant, eh bien, il y a un rôle, nous avons aussi un rôle, alors que ce soit aidant familial ou proche, je pense aux voisins par exemple, ou professionnel, eh bien, l'aidant va jouer un rôle d'alerte dans la prévention des chutes. C'est parce qu'il va aussi avoir un regard extérieur sur les capacités physiques de la personne qu'il aide, qu'il assiste dans le quotidien. Et donc, c'est intéressant de savoir, de pouvoir percevoir s'il y a une peur de tomber, s'il y a des difficultés pour se déplacer, s'il y a des risques de chute liés à l'environnement, le mobilier, la maison, et aussi voir un état de santé global de la personne. Donc, c'est aussi intéressant de se questionner sur l'activité physique en tant qu'aidant, la personne que j'aide, comment elle bouge dans son quotidien et est-ce que j'ai un rôle à jouer auprès de cette personne? Eh bien, la réponse est oui. Mais attention, en tant qu'aidant, eh bien, parfois on peut se dire, on peut être sujet à l'angoisse, à l'anxiété, peut-être être inquiet. Et finalement, bah oui, mais la personne que j'aide, j'ai pas forcément envie de lui faire prendre des risques et elle peut tomber. Si je lui propose d'aller marcher, elle peut tomber et finalement, si elle tombe, elle va se casser quelque chose et ça va être encore plus dur après. Donc finalement, je vais peut-être freiner un peu les choses et ne pas engager quelque chose sur l'activité physique avec elle. Eh bien, tout, tout cela est à discuter. Discuter avec les professionnels de santé, avec les médecins qui suivent la personne, mais aussi avec l'entourage pour que la peur de la chute ne soit pas dans les deux camps, c'est-à-dire dans le camp de la personne âgée, mais aussi dans le camp de l'aidant. C'est-à-dire qu'on ne se renvoie pas la balle sur la peur de la chute et que à ce moment-là, il faut questionner parce qu'il y a des possibilités d'action pour limiter ce risque de chute en tant qu'aidant. Donc, en parler au médecin, l'aider à corriger certains facteurs de risque et l'encourager à maintenir une activité physique, ça, c'est aussi le rôle de l'aidant. Et donc, quand on devient aidant, on le sait, pas besoin d'avoir une boule de cristal pour se dire que, évidemment, c'est un événement majeur dans une vie de devenir aidant, soit par la force des choses. Eh bien, c'est quelque chose qui doit être accompagné et l'activité physique va toujours faire partie de la vie quotidienne de la personne âgée et de la personne aidante. Et donc, c'est aussi se dire que, alors selon un sondage, mais je pense qu'il y en a bien d'autres, c'est que lorsque l'on devient aidant, eh bien, on va accorder moins de temps pour ses loisirs personnels. On peut être sujet à des problèmes de sommeil et on peut aussi être également sujet à des douleurs physiques liées aussi à de la manutention, à des déplacements, à des choses, à un rythme de vie qui a été bouleversé par la nouvelle position de devenir aidant. Et donc, on le sait, en tant qu'aidant, ça peut être aussi un coup d'arrêt de notre activité physique, de notre pratique d'activité physique. Je dis, l'activité physique, elle est aussi sociale. Donc, dès lors que l'on devient aidant, eh bien, socialement, il peut y avoir des choses qui vont évoluer. Et devenir aidant peut être aussi une barrière à la pratique d'activité physique et ça se rajoute à d'autres barrières que l'on pouvait avoir avant. Donc, ce sont des freins qu'il faut évaluer, qu'il faut identifier pour voir comment on peut faire pour maintenir une activité physique. Et donc, ça aussi, c'est à questionner, mais l'activité physique, elle n'est pas forcément à diviser, c'est-à-dire l'activité physique de l'aidant et l'activité physique de la personne âgée, de la personne aidée. C'est-à-dire que c'est aussi un moment que l'on peut partager ensemble. C'est aussi un moment pour vous, mais aussi pour votre proche. C'est-à-dire que ce qui est bon aussi pour lui, ça peut être aussi bon pour moi, même si c'est d'une intensité faible, eh ben, c'est aussi un moment où je pratique quelque chose. Et puis, c'est aussi, si vous voulez le faire seul, c'est aussi un moment pour souffler, un moment pour prendre un temps pour vous et que ce soit pour une activité de loisir ou alors une activité en autonomie, ça peut toujours être très intéressant. Donc, vous l'aurez compris, en tant qu'aidant et pour la personne âgée aidée, l'activité physique est centrale. Il n'y a pas que ça, mais elle est centrale. Et on peut se questionner lorsque l'on aide une personne, est-ce qu'il faut que je fasse à la place d'eux ou est-ce que c'est aidant pour moi ou pour la personne? C'est-à-dire que si on prend juste l'activité physique, est-ce que au lieu d'aller chercher, est-ce que au lieu que j'aille chercher son pilulier ou son courrier à sa place, est-ce que je prends un temps, si j'ai la possibilité de le faire, pour y aller avec elle? Est-ce que ce ne serait pas mieux? Ce sont des questions que l'on peut se poser dans le quotidien en fonction de l'environnement, en fonction des possibilités d'action.
d'éviter de faire à la place d'eux dès lors que on peut mobiliser la personne en toute sécurité. Je me mobilise et je mobilise aussi la personne que j'aide. Donc, ne bouge pas, je vais le faire. Eh bien, c'est une phrase que l'on a toutes et tous déjà dit et surtout lorsqu'on est dans la position d'aidant naturel, par exemple, eh bien, parfois, on peut se dire, se freiner à la dire et disons, bon, je t'accompagne. Tu viens, tu m'accompagnes, tu fais avec moi, mais je ne fais pas seulement tout le temps tout pour toi. Donc, pour être accompagné sur cette démarche, sur l'activité physique, eh bien, vous pouvez, je l'ai déjà dit, je me répète, en parler aux professionnels de santé qui accompagnent vos proches, votre proche, la personne que vous aidez, mais aussi utiliser le réseau local, le réseau associatif, les CCAS, les mairies, les organismes publics qui vont pouvoir vous aider dans le quotidien pour vous donner un petit peu des conseils et des structures qui pourront vous accompagner sur l'activité physique, sur la pratique d'activité physique régulière. Des soutiens en Pays de la Loire, vous avez le dispositif avec les maisons sport santé qui sont des structures il y en a 25 dans la région des Pays de la Loire qui ont pour objectif d'accueillir et d'accompagner les personnes, de les conseiller sur leur pratique d'activité physique quotidienne. Et donc, pourquoi pas, eh bien, franchir le pas, franchir le palier de la porte d'une maison sport santé pour voir si vous ne pouvez pas être conseillé et orienté vers d'autres professionnels ou des structures qui proposent une activité de loisir par exemple, pour vous en tant qu'aidant, mais aussi pour la personne âgée et la personne que vous aidez. Vous pouvez vous appuyer aussi sur le dispositif On y va, qui est un site internet. On a un site internet onyva-paysdelaloire.fr, qui est un dispositif régional sur la prescription d'activité physique, qui peut être une source d'information et une source d'information, de conseils, d'orientation pour trouver les personnes sur votre territoire qui peuvent vous accompagner sur la pratique d'une activité physique régulière. Donc des ressources en local, j'ai mis les liens, vous pourrez aller voir sur la cartographie pour trouver une maison sport santé au plus près de chez vous. Et puis sinon, vous avez sur le site internet onyva-paysdelaloire.fr une cartographie pour voir au plus près de chez vous s'il y a des activités physiques ou sportives encadrées qui pourraient vous convenir et qui pourraient vous permettre d'avoir un temps d'activité physique encadré dans votre semaine. Donc tout cela est à réfléchir. Il faut faire les curieux et les curieuses là-dessus. Et puis c'est à bien entendu partager avec vos proches et autres. Parce que l'activité physique, c'est quelque chose que l'on pratique généralement sans en avoir conscience, et c'est important de communiquer sur ces événements de notre quotidien. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Charles pour cette présentation qui lève quand même beaucoup de barrières de par la qualité de cette information et la simplification, parce que c'est vrai que souvent, enfin en tout cas, je parle à titre personnel, mais se mettre en marche pour réaliser une activité physique, ça peut paraître une montagne et finalement, je me rends compte que c'est pas forcément le cas et le quotidien, la pratique d'une activité quotidienne, voilà, déculpabilise. Merci à vous deux. Donc, le prochain webinaire, il va porter sur la nutrition. Ça aura lieu le 24 novembre avec une diététicienne. Ça tombe justement la semaine de la dénutrition. Donc, ce sera l'occasion d'en parler. En tout cas, maintenant, on va pouvoir aller bouger et puis s'activer un petit peu, marcher. Voilà, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Belle journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.